Salut, bienvenue pour le chapitre 185 de Dandadan, chapitre qui s'intitule Démasqué, chapitre totalement dingue au passage. Moi qui pensais qu'on allait partir sur le combat avec Complonou, mais pas du tout, en fait on reste avec Rin et toute sa bande dans le gymnase. Le combat qui se poursuit, et moi il y a plein de choses que j'adore en fait. Déjà, c'est le fait que Yukishiro, si je me trompe pas de nom, elle est déjà... comment expliquer ça? Son côté idole, puissance idole, et pas au summum, comme l'explique sa copine Tortue. Du coup, en fait, quand elle chante et qu'elle a une zone de gravité, la zone de gravité est restreinte, elle pourra augmenter au fur et à mesure qu'elle deviendra une plus grande idole. Ça veut dire que son pouvoir va, au fur et à mesure du manga, augmenter. C'est bien ce qu'on est en train de nous expliquer. Donc à un moment donné, elle aura beaucoup plus de prestance sur scène. Ça m'amuse de dire ça. Et du coup... donc sa zone de gravité va augmenter et également on nous explique qu'elle pourra changer voilà, ça le boost son idol power, je cherchais le mot, son idol power pour accroître ses performances, améliorer sa tenue de scène. Et là, comment qu'elle est là en train de dire ouais, le costume c'est top priorité. Bah oui, parce que franchement le costume quoi, voilà. Le fait que elle ait un boost de puissance au fur et à mesure que son côté idole va monter en grade, vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc on sait également qu'elle va pouvoir changer de costume à l'avenir. Enfin, changer de costume. Son costume va changer. Mais, connaissant le truc, elle, le côté sexy, c'est pas ce qui l'intéresse, mais tu peux être sûr que ça sera encore pire plus tard. J'en suis sûr. Ça sera encore pire plus tard. Bon, enfin, j'en suis sûr. J'étais bien sûr qu'on allait partir sur le combat contre Complonou, et puis finalement, pas du tout. Donc voilà. Oh! Mais c'est pas vrai, nom de Dieu. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Yukishiro, oui, voilà, Yukishiro. Donc là, Yukishiro aussi, c'est la fille au lutin. Donc la fille au lutin, il la retrouve dans le gymnase. Mais il y a que la copine Tortue qui arrive à la voir, étant donné que les lutins, pour eux, sont invisibles. Il y a que elle qui a la capacité de leur dire elle se trouve là-bas. En plus, parce que tous les lutins protègent sa tête, donc du coup sa tête est à moitié cachée. Résultat, bah eux ils cherchent et ils la trouvent pas, ce qui est tout à fait logique. Résultat, Mai, voilà, Mai c'est le nom de la copine Tortue qui est son micro quand elle est transformée. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un coup de mou, ça fait 3 fois que je baille en 5 minutes. Même pas 5 minutes, en 3 minutes. J'ai baillé 3 fois en 3 minutes, une fois par minute, c'est dingue. Bref, Mai va aller, du coup, c'est la seule à avoir la capacité de l'avoir, donc elle va aller pour l'aider. Ce qui est bien, ce qui est totalement logique. Et... dans un sens, je me dis, mais en fait, du coup, Mai, je rappelle, la copine Tortue, la seule qu'elle n'arrive pas à supporter, ben, c'est la Quassoyeuse alors. Parce qu'il n'y a que elle qui l'insulte, etc. Elle va aller accepter d'aider l'autre copine avec les lutins, mais c'est pas pourquoi. Je sais pas pourquoi Shiratori, non, elle peut pas la blairer. Enfin bref, c'est sympathique. Le côté... comment dire ça, le côté pour l'aider, donc toujours même chose, la tête, la solution pour la sauver, c'est de la faire passer, comme j'avais expliqué, à l'inverse du panier. Sauf que le fait que la copine Tortue se mélange au lutin pour ressembler à une vraie personne basketteur avec la tête en guise de ballon, c'était génial.
C'est génial cette idée. Ils auraient très bien pu faire en sorte, juste on fait une file indienne, on suivez-moi, parce qu'elle dit suivez-moi, etc. Ils auraient très bien pu suivre, machin, ils se tiennent tous les uns aux autres, et elle trimballe la tête. Mais non, non, ils se transforment vraiment en basketteurs pour aller faire un dunk. Enfin, un dunk inversé. Mais c'est génial. Et j'ai vraiment l'impression d'assister à un match de basket. Alors, on n'est pas au niveau de Kuroko Basket ou Slam Dunk, hein, mais vraiment avec le fait qu'ils bloquent les mecs sans tête. C'est pas possible. Les mecs sans tête bloquent l'arrivée du dunk et que, au final, on s'en fout. Ils peuvent aussi bien se serrer et faire un vrai mur. Puisque les lutins, de toute façon, ont la capacité de se défaire. C'est pas une vraie personne. C'est comme si tu tapais dans du vent, dans des feuilles. Donc, ça sert à rien ce qu'ils font. Et j'adore parce que ce côté, ils se transforment tous en petites files. Hop, ils font un petit détour, ils passent par en dessous, et puis hop, la tête ressortie. J'ai adoré ce passage-là. Vraiment c'était top. Et après vraiment, alors la chose à laquelle je m'attendais absolument pas, mais vraiment pas, c'est que on sait qui a invoqué les basketteurs et que c'était monsieur, comment il s'appelle donc, monsieur Murakami, que c'était prof de sport. Alors déjà, il y a une image qui me fait penser à un gros pervers, mais un gros dégueulasse surtout. C'est cette image-là, vous l'avez, hein, où il fourre son doigt dans son nez qui se gratte comme ça, puis après... Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, berk. Oh, ah, cette image immonde. Et en plus... il fait ça en train de montrer une photo de fille en sous-vêtements pour le chantage. Mais c'est horrible, ce mec est infect. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais déjà, surtout que ça soit lui, quoi. Et apparemment, c'est pas la seule fille qu'il a fait chanter. Shiratori, c'est Shiratori. Non, c'est pas Shiratori, merde. Ah, zut. Enfin, bref, j'ai oublié. Elle explique que il surveille le compte internet des filles qu'il est capable de faire chanter pour trouver le petit truc vicieux et après, chantage. C'est vraiment... En plus... chantage, c'est pour... il les menace pour leur soutirer des photos en petite tenue, voilà. C'est même pas du chantage pour tu vas faire ce que je veux. C'est... Bah si, un peu, dans un sens. Si, c'est un peu ça quand même. Je ne suis peut-être pas la seule à qui il a donné un couteau. Qu'elle explique. Donc, vraiment... Pardon, ce mec, mais horrible, horrible. Alors, dans un sens, quand on réfléchit... Je pensais vraiment que c'était l'autre prof, hein, puisqu'on l'avait vu. Mais, dans la logique, c'est vrai que elle avait des fantômes, mais des fantômes différents quand ils les ont affrontés dans le bar. Donc, dans un sens, ça pouvait pas, c'est vrai que c'est logique, ça pouvait pas être elle. Parce que là, les fantômes, c'est des fantômes de basketteurs avec la tête coupée. C'est totalement différent. Donc oui, j'aurais dû réagir en me disant ça peut pas être la même personne. Je sais pas pourquoi j'ai pas capté ce truc-là. Pourtant c'est de la logique en plus, c'est de la pure logique. Alors, mais vraiment on part dans un truc où on va avoir de plus en plus d'ennemis recrutés. Parce que là ça veut dire que le comte de Saint-Germain il a donné une aiguille. Moi, j'imagine ça s'est passé comme ça. Il a donné une aiguille à la prof. Celle qu'on a vue avant qui est possédée, qui avait les fantômes dans le bar et tout. Cette prof-là a donné, à mon avis, une aiguille à ce prof. Ce prof a ensuite donné une aiguille à Shiratori. Et ça se trouve, il en a donné à d'autres filles. On part dans une pyramide
c'est que vous avez une personne tout en haut qui se multiplie, qui se remultiplie et qui se remultiplie à l'infini. Et on va avoir, à mon avis, si ça continue, de plus en plus d'ennemis avec des pouvoirs. Et franchement, ça s'annonce chaud, mais il n'a pas des couteaux à l'infini. C'est ce que je suis en train de me demander. Parce que son sabre, je parle du sabre du comte de Saint-Germain. Les couteaux, je veux dire, c'est une quantité limitée dans le sabre. Il peut pas en donner autant qu'il le souhaite. Il y a bien une limite au nombre de personnes à qui il peut passer ces putains de couteaux pour récupérer des pouvoirs. Je sais pas, mais à un moment donné, il y a forcément une limite à ça quand même. Bref, on apprend également que le pouvoir de Rin, étant donné qu'elle n'est pas une véritable idole, est limité à 5 minutes, c'est-à-dire va falloir que le combat ne s'éternise pas, ce qui va s'avérer être hyper difficile, étant donné que le mec qui dirige les fantômes n'est même pas dans la salle avec eux. C'est ça le problème. Et ça, c'est pareil, je m'y attendais pas du tout non plus. Moi, je pensais qu'il était pareil, quelque part, caché. Mais non, en fait, il surveille la salle avec un putain d'écran de surveillance et il est chez lui tranquillement. Alors au début, j'ai cru qu'il était, quand on regarde l'image, j'ai cru vraiment qu'il était sur un toit, mais pas du tout. On voit bien qu'il est dans un appartement, qu'il est au niveau du sol, on voit bien, au niveau des vitres, il est à l'intérieur, dans un logement. Dans un appart, dans une salle de sport, mais moi je pense qu'il est chez lui tout simplement en train de faire son vélo. Mais clairement, il n'est pas dans la salle de gym, donc ça va être hyper compliqué de l'atteindre, à moins que j'en revienne à ce que j'avais dit il y a déjà 2 chapitres, c'est-à-dire le score n'est pas là pour rien, et il a un intérêt. Si jamais ils arrivent à renverser peut-être le score, à faire des paniers avec leur tête à eux, ou des paniers inversés avec leur tête à eux, peut-être que ça va modifier le score et qu'ils vont gagner et ensuite que tous les fantômes vont disparaître. Moi, à mon avis, il y a un truc à faire dans ce sens. Mais ça va être chaud étant donné qu'en plus, ils ont changé de taille et les mecs sont devenus gigantesques. Pour la plupart. Les autres ont encore la taille normale, mais quelque chose est en train de se passer qui fait qu'ils deviennent immenses. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle est la raison que certains des adversaires sont devenus gigantesques. Cette double page, d'ailleurs, on n'en a qu'une. Cette double page est d'ailleurs incroyable. Sinon, le reste du chapitre, même s'il n'y a pas de double page, le reste du chapitre est génialissime. Franchement, les dessins sont magnifiques. Toute l'action, vraiment, c'est top. J'ai vraiment hâte de voir la suite en animé, même si on n'est pas prêt d'arriver à ce stade-là. Mais vraiment, la suite en animé va être juste dinguissime. Bref, on a là, encore une fois, un excellent chapitre, plein de rebondissements. Le fait, ah oui, j'ai pas parlé de ça, mais le fait qu'elle demande à sa copine Tortue d'aller l'aider, l'autre, qui est protégé par les lutins, et du coup, pendant ce court laps de temps, elle ne sera plus protégée par son côté idole, elle sera plus transformée. À peine elle s'en va, l'autre tout de suite, elle dit non, reviens parce qu'elle se fait agresser. Et ça m'a éclaté de rire, c'est toujours pareil, c'est le côté humoristique du manga que j'adore. Vraiment, on a de l'action, mais on rigole à la fois, c'est top. Ce manga est une tuerie, c'est une folie. Faut surtout pas qu'il s'arrête. Franchement, ce manga, faut surtout pas qu'il s'arrête. Il faut qu'il dure longtemps. Je sais pas combien on aura de chapitres, de tomes en manga, mais il faut qu'il dure longtemps parce que c'est topissime. Et puis en plus, ça va aller en s'améliorant au niveau des dessins et tout ça. Donc non, n'arrêtez surtout pas, s'il vous plaît. Faites-nous durer l'histoire pendant très longtemps. Et faites-nous un happy ending, s'il vous plaît, avec
avec Momo et puis Complonou. Hein, ça nous ferait plaisir. Pour une fois, un vrai happy ending où c'est qui se marie. Le seul vrai happy ending que je me rappelle dans un manga, c'était avec Lovina où c'est qui se marie pour de vrai à la fin. C'est le seul manga où j'ai le souvenir d'un happy ending joyeux où c'est que on n'essaye pas d'imaginer ce qui va se passer, où c'est qu'on l'a, on a un fait réel devant nos yeux avec un vrai mariage. Et vraiment, je me rappelle pas de ça ailleurs. Donc, faites-nous un happy ending à la fin pour les deux, avec un vrai mariage et tout, ça serait super. Mais là, continuez comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ces rebondissements, le prof, le côté idole limité, qui va aller de plus en plus fort, de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de portée, de plus en plus de temps supplémentaire pour son invocation. Franchement, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour la suite. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.